qu'on est ici pour apprendre notre religion. Et on va juste terminer la leçon de la dernière fois. Je vais poser quelques questions et, euh, et puis on commence la leçon sur la parole Laysa kamithlihi shay. Alors on posait la question la dernière fois, il restait ces trois questions, on n'avait pas répondu à ça. Est-ce qu'on avait répondu? Quelle est la fin de la fleur? Quelle est la fin de la fleur? Alors vas-y. Quelle est la fin de la fleur? Est-ce que quelqu'un me dit? Oui, dis-moi. Bah, peut-être que c'est si cette fleur qui est plantée dans la terre, qu'il y a aussi sa racine, bah, je sais pas qu'elle va rester pendant longtemps. Qu'elle a posé et si elle est juste dans un pot de fleurs, mais il n'y a pas sa racine, bah, elle va peut-être faire juste une saison. Très bien. Donc, toutes les Et fleurs, Lena et Ali, vous avez levé votre main. c'est ça. Euh, Bah, quand elle fane, Répète s'il te plaît. quand elle fane. Exactement, quand la fleur est fanée. Toi, Mohamed, tu veux rajouter quelque chose? Oui. Fleurs, ils fleurissent au printemps, Mhm. ils ont tous leurs pétales. Ok. Et quand on arrive vers septembre, ils perdent tous leurs pétales. Et elle devient sèche et elle tombe. Elle tombe. Après, elle devient de la poussière. Tu me Toutes rappelles ces ça? fleurs font ça. Elle Après, il y fane. en a une autre qui repousse. Mais c'est pas la même. Très bien. Maintenant, la fin de la pomme. Est-ce que quelqu'un imagine la fin? Oui, Marie. Ok, et après, elle va être dans les égouts et après, bah, Ça, c'est si quelqu'un la mange. Oui, Mohamed. elle tombe du pommier et personne ne la ramasse. Bah, après, elle va pourrir et elle va devenir de la poussière. Il y a Exactement. des guêpes qui viennent à Donc, vous l'intérieur. voyez que la pomme, elle peut être digérée dans le ventre d'une personne ou elle peut être digérée par la terre elle tombe de l'arbre et personne ne la ramasse. Elle peut aussi devenir quoi? La poussière. Du jus. Mhm. Hein, ça peut devenir, Oui, mais elle est recyclée, si on peut dire. Hein. ouais. Vous avez encore une question, Laina ou Aileen, ou un commentaire? C'était juste pour l'autre. Ok, très bien. Et maintenant, la dernière question avant de commencer, et c'est la question la plus importante. Est-ce que l'être humain va vivre à nouveau après sa mort? Oui. Oui, la réponse c'est oui, exactement. C'est ok. Ça, c'est important de toujours le garder dans votre cœur, de savoir que même si on va mourir, on va revivre. Donc ça, c'était juste, je lis la suite du document comme ça avant de commencer. Bon, c'était écrit ici, pas d'ordinateur, ni de télévision, ni de tablette, ni de téléphone, sauf nécessité. Bah, c'était un défi. C'était un défi pour les enfants qu'on donnait. Est-ce qu'on est capable de ne pas utiliser le virtuel, que ce soit la télévision, la tablette ou le téléphone, sauf bien sûr la nécessité, par exemple, un enfant qui veut parler à son parent qui habite loin, par exemple. Il y a des nécessités. Et qui est capable de relever le défi, par exemple, un jour déjà, ou par exemple, une semaine, ou même Un jour, c'est 2 semaines. facile. Un jour, même un jour, parfois, c'est difficile. Ouais, parce que des fois, on regarde tous les jours. Exactement. Euh, Et aussi, on avait le défi dans la parole de Dhikr qui est de réciter la parole La ilaha illallah. La ilaha illallah, essayez de le dire le plus souvent possible parce que vous voyez, dites La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. C'est très facile, on bouge la langue, c'est seulement la langue qui bouge. Même les lèvres, elles ne bougent pas. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ça veut dire même un chrétien qui Ça veut dire que tu peux dire cette parole sans te fatiguer. Et tu as beaucoup de hasanat. Est-ce que quelqu'un a une question? non. Ok. Alors, on va passer à à la suite, Inch'Allah. À la suite. Qui est Allah? Bien sûr, on parle de Allah, notre Seigneur, notre Non, Créateur. pas chemin. On fera le chemin une autre fois parce que là, il faut avancer un petit peu. Alors, on avait parlé des attributs de Allah. Que Allah Ta'ala, on a dit, il est parfait, il ne change pas, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. On a dit aussi que Allah, il voit tout, il entend tout. On a dit aussi maintenant, et c'est ce qu'on apprend aujourd'hui, que Allah Ta'ala, il ne nous ressemble pas. Vraiment pas. Il Et ressemble à rien. il y a une question qu'on pose ici. Savais-tu qu'on peut connaître Allah en se connaissant soi-même? Comment? Ben, comment est-ce qu'on peut connaître Allah en se connaissant soi-même? Je vais vous dire comment. Eh bien, quand tu te connais toi-même, tu te dis Allah ne me ressemble pas.
Par exemple, quand moi je me connais, je me dis, moi, j'ai un début, Allah ne me ressemble pas, donc Allah n'a pas de début. Moi, j'ai une fin, je sais que je vais mourir, Allah ne me ressemble pas, ça veut dire que Allah n'a pas de fin. Moi, j'ai une couleur, moi, j'ai une grandeur, j'ai une taille, moi, je suis dans un endroit, eh bien, Allah n'est pas comme moi. Allah ne me ressemble pas. Ça veut dire que Allah, il n'est pas concerné parfois. On ne dit pas qu'il a une couleur ou une grandeur ou une taille, ni que Allah, il est dans un endroit. Parce que Allah n'est pas comme moi. Allah ne me ressemble pas. Vous comprenez, les amis? C'est pour ça, c'est vraiment très, très beau quand on comprend cette parole qui est Laysa kamithlihi shay, rien n'est comme Allah. Alors, tu peux répondre à beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Allah n'est pas comme moi. Ça veut dire, si moi je me connais, je vais pouvoir connaître Allah. T'as compris, Moussa? Moussa, dis-moi quelque chose qui te concerne. Parle-moi de toi un petit peu. Bah, Nomme-moi deux choses sur toi. ouais, j'ai des yeux, J'ai des yeux. des mains bruns. T'as des yeux bruns. Très bien. Marie, dis-moi. Et moi, j'ai des cheveux bruns. Très bien. Et Marie, dis-moi. Noisettes. Ben, hmm, euh, euh, Tu es un corps. on n'a pas des cheveux. On a pas des cheveux bleus, aussi, bah, j'ai les yeux bruns. J'ai des cheveux bruns. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah Ta'ala, on dit, il n'est pas comme nous. Ça veut dire quand on dit, moi j'ai des yeux, et je dis, Allah, lui, on ne dit pas qu'il a des yeux. Vous savez, ses organes. La même chose si quelqu'un dit, moi je suis très grand. Il dit très grand dans la taille. Et quand on dit Allah, il est, vous avez déjà entendu la parole Allah, il est grand? Oui, ça veut En dire arabe, et kabir. on a- Allah, on dit Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Est-ce que ça a un lien avec la taille? Oui. Non, non. Non, parce que nous, on est concerné par la taille. Vous savez, la grandeur. Allah, lui, il n'est pas concerné par la taille. Donc, quand on dit Allah, c'est le plus grand, ça a une autre signification. C'est pas relié à la taille. Je vais lire ici, on va lire ensemble. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tu as une couleur, tu as une forme, tu as une grandeur. Allah n'est pas comme toi. Tu es dans un endroit, tu te déplaces d'un lieu à l'autre. Allah n'est pas comme toi. Tu as un passé, ça veut dire Présent et un un futur. présent et un futur. Le futur, c'est que tu vas faire après. C'est ce que Allah tu vas n'est faire. pas comme toi. Ça veut dire Allah, on ne dit pas que Allah, il est dans le passé, dans le présent, dans le futur, parce que c'est Allah qui a créé le temps. Vous savez? Ouais. Vous pouvez répondre à beaucoup de questions en comprenant qui vous êtes. Vous comprenez? Et on dit aussi, on apprend quelque chose d'autre maintenant. On a dit Allah n'est pas comme nous. Maintenant, on va apprendre Allah n'a besoin de rien. Allah n'a besoin de rien. Pourquoi? Parce qu'il est par. Ouais. Allah, il est parfait. Parfait. Exactement. Donc ici, on demandait de vous dessiner. Celui qui a la feuille à la maison, il se dessine. Et Hein? on apprend par cœur les phrases suivantes. Allah n'est pas comme moi. On répète, Allah n'est pas comme moi. C'est pas comme moi. Al- Allah n'est pas comme moi. Allah ne me ressemble pas. On répète. Allah ne me ressemble pas. Allah ne me ressemble pas. Allah, rien n'est tel que lui. Ça veut dire quoi, ça? Allah, rien n'est tel que lui. Ça veut dire Allah, Allah, rien rien n'est n'est tel que lui. comme lui. Rien n'est comme lui. Tel que lui. Et ça, c'est la signification justement de la parole. Laïsa kamithlihi shay. Est-ce que quelqu'un est capable de répéter derrière moi? Laïsa kamithlihi shay. Ok, je vais dire à ma voix. ليس كمثله شيء. Bravo. Bravo, ma. ليس كمثله شيء. Bravo, mashallah, ليس barakallah. كمثله شيء. Laïsa kamithlihi shay. Le petit point là, c'est quoi? Le petit point, c'est une soukoun. C'est une soukoun. Leïna, vous voulez essayer? Vous voulez écouter. Laïsa ليس kamithlihi كمثله shay. شيء. Bravo. Laïsa kamithlihi shay, ça veut dire rien n'est tel que lui. Rien n'est comme Allah. Tout ce que vous pouvez, tout ce que vous imaginez dans votre esprit, hein, vous savez, on peut imaginer beaucoup de choses. L'enfant, il peut imaginer beaucoup de choses. Eh bien, Allah, il est différent de cela.
Maintenant, essaie de découvrir de quelle sourate provient ce verset et quel est son numéro. Ben, je vais vous dire, c'est sourate Ash-Shura, sourate Ash-Shura, le verset numéro 11. Mhm. Alors maintenant, on pose des questions. On dit Allah ne nous ressemble pas. Et maintenant, on va vous faire réfléchir un petit peu. On va vous faire réfléchir. On va parler de l'être humain. Regardez la différence entre l'être humain et Allah. Regarde, l'être humain, on va commencer par ce que Moussa il a dit. L'être humain, il a besoin de manger. Sinon, il meurt. Allah, lui, ne mange pas. Pas. L'être humain, il est faible. Allah, lui, il est tout puissant. Je vais vous poser une question. Mentionnez-moi un exemple quand on dit que l'être humain, il est faible. Levez la main, s'il vous plaît. On lève la main. Parfois, il Oui, parfois, il on n'arrive lève, pas à marcher. on lève la main, comme ça, moi, je vais prendre les mains. Oui, Marie, tu as levé la main. Ah. Qu'est-ce que ça veut dire? Donne-moi un exemple de la faiblesse de l'être humain. Vas-y. Bah, des fois, on est malade ou... Un exemple, c'est bien. Louaï, tu voulais dire quelque chose? Allah, il a pas de place et il se déplace pas. Il va pas à un endroit, à un autre endroit. Mais nous, mais nous, on doit se déplacer pour aller dans un autre endroit et tout. Barakallahu fik, exactement. Mhm. Oui, Moussa, Euh, un exemple de faiblesse, vas-y. parfois, on n'arrive pas à marcher. C'est vrai? Ça t'est déjà arrivé? Bah, ouais. Parfois, on arrive à marcher. C'est trop long. Il y a des gens aussi qui sont en chaise roulante. C'est vrai, ils étaient très forts et après ils tombent, et que Dieu nous protège et après ils sont en chaise roulante. Ça prouve leur faiblesse. Oui, Leïna ou Aileen. La varicelle, quand elle a la varicelle, c'est Ouais, faible. quand on a des maladies, ça nous affaiblit. Parfois, quand Oui, celui qui a levé la main, vous pouvez parler? Euh, c'est quelqu'un par exemple, quelqu'un qui s'est cassé le bras. Exactement. Quelqu'un qui s'est cassé un bras. Oui, une jambe. Oui, dites-nous. J'ai dit, Quand quelqu'un il est fatigué, Quand quelqu'un il est fatigué, exactement. On a la preuve, nous, chaque jour, on est fatigué au moins. dort. Et ça, c'est la preuve, on dort, exactement. Et ça, c'est justement le point numéro 3, un être qui se fatigue, qui a besoin de dormir. Ça, c'est nous. On se fatigue, on a besoin de dormir, tandis que Allah, lui, ne se fatigue jamais et ne dort pas. Ça, c'est dans quel verset? C'est un verset que vous récitez chaque jour. Ayat al-Kursi. Récite. الله Allahu الله la لا إله إلا هو الحي القيوم لا لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. Ça veut dire Allah, il n'est jamais touché par le sommeil ou la somnolence. Ça veut dire quoi la somnolence? C'est même... Oui, tu peux une seconde. Quand quelqu'un, vous savez, on dit il cogne des clous. Ou il y a des gens, ils disent il a un coup de quoi? Un de girafe. coup de girafe. Quand quelqu'un, un- ils disent un coup de barre ensuite. Il y avait une autre expression, c'est un... J'ai oublié. Marteau. Un coup de marteau, non, c'est... coup de mou. Un quoi, tu dis? Un coup de mou. Ouais, c'est ça. Quand quelqu'un il est fatigué, vous savez, sa tête, elle penche. Il n'arrive plus à tenir sa tête droite. Il n'est pas encore en train de dormir, mais il est très fatigué. Allah, lui, il n'est pas touché par ça ou par le sommeil, le fait de dormir. On dit aussi que l'être humain, c'est un être qui naît, ça veut dire un jour il naît, et un jour Il n'est pas. il meurt, exactement. Allah, lui, il n'a pas de début et il n'a pas de fin. L'être humain, vous savez, c'est aussi quelqu'un qui apprend, comme vous êtes en train d'apprendre, et puis on oublie. J'apprends par exemple une sourate, et si je la révise pas, je l'oublie. J'apprends par exemple l'alphabet de l'arabe, par exemple l'alphabet arabe, mais si je révise pas mes lettres, je vais les oublier. Donc on apprend et on oublie et on apprend. Tandis que Allah, on dit, il sait tout. Allah, il apprend pas des nouvelles choses. Et Allah, il oublie jamais. Il sait tout. Parce qu'il sait tout, exactement. Donc, vous comprenez maintenant, les enfants, que plus on se connaît, plus on va connaître Allah. En sachant que Allah, il est parfait. Est-ce qu'il y a une question? Non. Non, non. On termine avec cette page. On va lire ensemble.
On a dit que Allah, il n'a besoin de rien. On est d'accord ou pas? Oui. Maintenant, je vous pose la question. Nous, on a besoin de quoi? Chacun, il va mentionner quelque chose. On a besoin de quoi pour vivre? Et même des choses que peut-être qui sont essentielles à nous. On lève la main. Respirer, Marie, t'as dit? Ouais, Exactement, respirer, on a besoin de l'air. Oui, D'un cœur, sans cœur, tu peux pas. Il n'y a pas le sang qui passe dans tout ton corps et puis tu meurs. exactement. Des poumons. Des poumons. Tous ceux qui ont levé la main, vous pouvez dire. Je vous écoute. Vas-y. De nourriture. On a besoin de nourriture, exactement. Mais on a aussi besoin d'avoir un squelette, sinon on serait tout pâle et on serait déjà tout seul. La nourriture. La Manger. nourriture. Exactement, manger. Bravo. Et aussi avoir le cœur. Avoir le cœur, on a mentionné. Essayez de. Maintenant, boire de l'eau. regardez qu'est-ce qu'on a écrit ici. De l'eau, de la nourriture, de l'air, vous avez mentionné. Une maison aussi. On a besoin d'une maison. Mais survivre Est-ce qu'on peut survivre sans une maison? Oui, c'est possible. C'est difficile. Vous savez pourquoi? très facile. La preuve, c'est que celui qui n'a pas de maison, il va être touché par la pluie, par les orages. Et c'est pour ça, même celui qui est dehors, il trouve un abri sous un arbre ou dans une grotte. On a toujours besoin d'une maison. Sinon, on va mourir. On a aussi, est-ce que vous pensez qu'on a aussi besoin de la famille? Oui, Hmm, pas trop oui, bon. on a besoin de la famille. On a besoin d'amour, on a besoin de la famille, c'est important. Allah n'a besoin de rien, mais nous avons besoin de... Lui. Voilà, on avait oublié de mentionner que nous, on a dit qu'on a besoin d'eau et de nourriture et d'air et d'une maison. Mais on a besoin réellement de qui? De De Allah, parce que c'est lui qui nous donne l'eau, et c'est lui qui nous donne la nourriture, et c'est lui qui nous donne l'air à respirer, et c'est lui qui nous donne une famille, et c'est lui qui nous donne de l'amour. Ça veut dire que réellement, on a besoin Ouais, de Allah. c'est pas la nourriture qui nous donne de la faim, c'est Allah. Qu'on peut Exactement. manger une tonne de nourriture et on va rien sentir. C'est comme si on mangeait pas. Subhanallah. Et ça, c'est la plus belle leçon pour aujourd'hui, c'est ça, les amis. C'est quoi? C'est de se dire que Allah qui nous donne les c'est vrai, on a besoin de beaucoup de choses, mais en réalité, on a besoin de qui? On a choses. besoin d'Allah qui va nous donner ces choses, parce que c'est lui notre créateur. On termine en faisant cet exercice. Donc, l'être humain, il a besoin de manger, il a besoin de boire. Qui est sans début et sans fin? C'est Allah, Allah. Qui a besoin de dormir? l'être L'être humain. humain. Créature. Qui est le créateur? Allah. Allah. Qui n'a besoin de rien? Allah. Qui sait tout? Allah. Qui a des cheveux et des mains? C'est nous, l'être humain. Donc vous voyez que Allah, il est différent de nous. Allah, c'est notre créateur. Allah, il est parfait. Entoure chaque chose dont tu as besoin pour vivre et explique pourquoi. Ah, ok. Donc, est-ce qu'on a besoin de l'abeille? Non. Non. Est-ce qu'on a besoin de l'eau? Oui. Oui. Bah ça, on a. Ah non, on n'a pas besoin. C'est Est-ce pour qu'on a dire. besoin du soleil? Oui. Parce que Oui. sinon, on va mourir. Est-ce qu'on a besoin d'une famille? Oui. Oui. Est-ce qu'on a besoin de nourriture? Oui. Oui. Est-ce qu'on a besoin d'une maison? Oui. Oui. Est-ce qu'on a besoin de jouets? Non. Oui. Non. Zainab et Jamila, vous avez dit qu'on a besoin de jouets, c'est vrai? Non. Non. Mais c'est vrai que c'est important. Il y a des choses qui sont importantes, mais c'est pas essentiel. Comme par exemple, si tu dois acheter de l'eau ou des jouets, tu vas acheter de l'eau en premier. Ou par exemple, si tu dois passer un jour sans de l'air ou sans jouer, tu vas bien sûr passer un jour sans jouer. Est-ce qu'on a besoin des arbres? Oui. Oui, parce que Oui. c'est eux qui font l'air. Ouais. Sentir. Est-ce qu'on a besoin des livres Non. pour apprendre? Oui. Est-ce qu'on a besoin des glissoires? Non. Non. Ça fait plaisir, mais c'est pas essentiel. Est-ce qu'on a besoin du chocolat? Non. Non. Est-ce qu'on a besoin d'un lit pour dormir? Bah, on peut dormir. On peut dormir par terre, exactement. Ah. Inch'Allah, on demande à Allah de nous accorder tous nos besoins et encore plus à nous et les croyants et les croyantes. Et on demande à Allah de nous remplir de foi et de nous remplir aussi d'amour envers les autres. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Amin. Muhammad. À très bientôt, Inch'Allah. Que Allah vous protège.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة السلام الله. عليكم. السلام عليكم.